Hello la compagnie, bon j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin dans mon lit avec ma robe de chambre léopard. Non, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo budget. Mais avant de démarrer, je voulais vous donner des nouvelles de Clément. Parce que hier j'ai dû clôturer la vidéo vraiment de façon brute, mais voilà, j'avais pas trop le choix. Donc ma maman l'a ramené, effectivement il était chaud, mais il avait plus 40 parce qu'elle lui avait quand même administré du Doliprane. Voilà, donc il est resté dans le canapé, il s'est reposé. Il n'avait pas très faim, etc. Bon, je l'ai laissé en attendant de voir quand même l'effet du Doliprane au bout de 1 à 2 heures, parce que ça veut rien dire au bout de 20 minutes. Hein. La température est redescendue. Voilà, donc mon mari est parti acheter du jus de fruits, parce qu'on n'avait pas, et lui il prend du Doliprane que dans du jus de fruits, des chips, des curlis, enfin que des trucs. On était sûr qu'il allait manger, parce qu'il avait pas faim, pas faim, pas faim. Et puis résultat, ben, il a bu son jus de fruits avec son Doliprane, il a mangé ses chips et ses curlis, et puis ça a été beaucoup mieux. Et puis, bon, comme il était un petit peu fatigué, etc., je lui ai mis... j'avais enregistré, c'est passé à la télé il y a très peu de temps, Le Roi Lion, mais en film. Donc, je lui ai mis, j'en ai profité pour regarder. Franchement, c'est super, super beau. Et bon, il s'est couché, voilà. Et puis là, je le vois dans la caméra, mon mari est descendu et il s'est réveillé. Ça n'a pas l'air d'être problématique. Mais c'est comme ça, mes enfants, moi, ils montent très vite en température. Alors, c'est un côté un peu affolant. Et puis, très, très vite, ils redescendent. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ou c'est des fois, ils ont, ah, je suis pas bien, ils vomissent, bing, et puis c'est terminé. Enfin, moi, j'étais comme ça quand j'étais petite. Hein. Donc, voilà, j'ai appris à ne plus m'affoler. Donc, je voulais vous donner l'épilogue de l'affaire Clément. Et puis, et ben vous dire que je vais vous faire une vidéo là, budget. Ça fait longtemps, donc j'ai envie de revenir un peu à mes premiers amours, parler du budget, de l'épargne, etc. Et j'ai fait une vidéo très récemment où en fait je vous ai fait un bilan des défis, des intérêts que j'ai placés dans mes différentes enveloppes, etc. J'ai fait des arbitrages au niveau de l'argent collecté en 2024 et il y a certaines enveloppes que j'ai enlevées de mes classeurs. Et moi, en fait, les enveloppes que j'enlève de mes classeurs, parce que ça m'arrive régulièrement, par exemple, j'avais une enveloppe bébé donc, pour mon attente, dont je me servais pour les achats de couches, etc. Bah, maintenant, l'enveloppe, elle est partie, puisque je ne vais plus acheter de couches, hein. Ni de poussettes, ni de matériel de périculture. Ça y est, le dossier est clos. Donc j'ai rangé cette enveloppe, mais je ne les jette pas. En fait, j'ai un petit classeur où je range tous mes défis, les défis que j'ai faits et que je fais plus, les trackers que j'ai utilisés et que j'utilise plus, parce que je sais pas, moi j'ai un peu un côté conservateur, et puis j'aime bien les garder, ça me fait des souvenirs. Donc j'ai rangé les défis dont je ne me servirai plus en 2025. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tour dans mon classeur parce que j'aime bien de temps en temps regarder tout ça, et je suis retombée sur plein de défis que j'avais imprimé, plastifié, que je voulais faire, que j'ai jamais fait, certains que j'ai fait, que j'ai arrêté de faire, etc. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de partager ces défis-là avec vous, parce que ma vidéo a suscité quelques vocations, j'ai eu quelques commentaires ou quelques mails me disant, bah merci, tu m'as donné envie de me lancer pour 2025, je vais faire tel défi, moi aussi, etc. Donc je me suis dit, bah tiens, au lieu de partager uniquement, pardon, excusez-moi, j'ai toujours ce chat dans la gorge depuis mon Covid, là, ça m'énerve. Au lieu de partager uniquement les quelques défis que je vais faire pour l'année 2025, bah autant que je partage tous les défis que j'avais collectés, ça donnera peut-être des idées. Alors après, il y a énormément de défis qui sont sur Internet. Vous allez sur Google, vous tapez défis. Quoique, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a énormément de défis maintenant qui sont payants. Toutes les personnes qui faisaient des vidéos budget, etc., qui donnaient leurs défis gratuitement, etc., bah, elles se sont lancées dans la vente, donc elles vendent soit en direct, soit beaucoup sur Etsy, etc. Et ça devient de moins en moins facile aujourd'hui de trouver des défis que vous pouvez imprimer comme ça, qu'il y a quelques années, quand moi j'avais trouvé les défis que je vais vous montrer. Donc bah, écoutez, je vous retrouve tout de suite dans ma cuisine. Bon, pour moi, pas tout de suite, mais pour vous, c'est tout de suite, pour vous montrer tout ça. Allez, des bisous. À tout de suite. Et coucou, donc on se retrouve dans ma cuisine. Donc je reprends la suite de la vidéo. Donc je vous ai expliqué que j'avais fait du tri dans mes enveloppes suite à mes objectifs 2025. Donc je les ai mis de côté. Et donc je les ai mis de côté dans cette pochette-là, en fait, où je stocke tous mes vieux trackers. Vous avez vu, il y en a un paquet. Donc bah là, il y a les fameux jolis imprévus, etc. Chant. Et vous voyez, ça, c'était par exemple
l'ancien tracker dont je me servais pour faire mon suivi alimentation. Là, j'avais trouvé un suivi de paiement annuel qui était pas mal, je trouvais. Là, je m'étais créé moi-même un petit suivi pour suivre le montant de mes enveloppes. Il y a eu le défi 2022, 2023, 2024. Il y a eu un défi des 2 euros, ça c'était la première version. Je m'étais créé aussi un tracker pour suivre mes dépenses sur Amazon. Donc là, c'était le défi 2023. Enfin bon, bref, il y en a énormément. Voilà, je vais pas vous faire tout le... Attendez, c'est quoi celui-là? Je vois un défi qui... Tiens, épargne à long terme, fonds d'urgence. Épargne de précaution, faux d'appartement, enfin voilà, je m'étais fait une épargne bébé, vous voyez, que j'ai enlevé. J'avais décidé en février 2022 de faire un mois blanc, enfin vous voyez, tout, enfin il y a beaucoup de choses en fait qui bougent, qui fluctuent, et moi j'aime bien garder une trace du passé. Donc ça c'est la trace du passé. Mon petit classeur est à jour, donc j'ai retiré ce qui devait être retiré. J'ai pas ajouté de nouvelles enveloppes pour cette année. En général, j'avais toujours des nouvelles enveloppes qui venaient agrémenter mon classeur. Celle-là, par exemple, elle aura fait une année dans mon classeur et elle est repartie comme comme elle sera venue. Mais voilà, cette année, il n'y a pas de nouvelles enveloppes. On continue sur la lancée classique. Je vais donc en venir là où je voulais en venir sur le début de ma vidéo. Les petits défis. Parce qu'en faisant le tour de mes anciennes enveloppes, trackers, enfin peu importe, et ben j'ai retrouvé des défis. Donc j'ai voulu, je les ai mis de côté et puis je vais vous les montrer pour ça peut peut-être vous donner des idées. Alors attendez. Déjà dans un premier temps, ça c'est pas forcément un défi, mais moi c'est quelque chose dont je me sers pour mon fameux tableau de motivation. Vous savez que moi, dans ma chambre, j'ai un grand tableau où je mets mes objectifs financiers, de vie, etc. Et puis, par exemple, là, pour nos 20 ans de mariage, je m'étais j'avais un objectif à atteindre. Et en fait, je trouve que c'est super, ce support-là. Alors, moi, je l'avais trouvé sur, Casa Mochi. Je ne sais pas s'il est encore dispo, etc. Moi, en tout cas, je l'avais eu gratuitement. En fait, c'est une jarre qui est divisée en 100 petits... ça me fait penser à des alvéoles de ruches. Voilà, et puis, vous mettez le montant que vous souhaitez obtenir global, et puis vous le divisez par le nombre de 100 jarres. Et puis, vous savez... pardon, combien vous mettez le motif, le montant, vous le divisez par 100 et puis vous savez combien l'équivalent de 10, 20, 30 jusqu'à 100%, et puis à chaque fois vous coloriez une petite case. Donc je trouve que c'est vraiment sympa parce que c'est une question visuelle en fait. Moi j'ai mes suivis sur mon tableau Excel, sur mon téléphone, j'ai des notes, etc. Mais je trouve que d'avoir visuellement quelque chose qu'on voit le matin quand on se réveille et le soir quand on se couche, ça participe quand même à maintenir la motivation. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de tracker. Ouais, c'est un tracker, d'épargne. Je voulais le partager parce que c'est vraiment quelque chose dont je me sers, en tout cas dont je me sers au quotidien, que je visualise au quotidien. Alors ensuite, j'ai donc retrouvé des défis, donc je vais vous les montrer. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je les avais trouvés, donc je les partage. Donc là, je voulais me faire un défi, un mois sans dépenses, donc hyper simple. Imaginons qu'au mois de janvier, vous voulez ne pas faire de dépenses, chaque jour, vous cochez j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Pour moi, c'est mort, mais voilà, ça peut être... un outil que, je sais pas, vous le positionnez dans votre agenda, sur votre frigo, enfin peu importe. Et puis, encore une fois, c'est un peu le même principe que ça. C'est une question visuelle. C'est un rappel en fait permanent. Donc, pourquoi pas, je le partage. Alors, je l'avais trouvé sur CE, je sais pas ce que c'est. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai plastifié. Désolée pour les personnes qui ont créé les trackers. J'ai pas forcément, moi ça fait peut-être 5 ans que j'ai imprimé ça. Et puis comme c'était pas noté en bas, alors autant là c'était noté, donc je peux le communiquer, autant là j'ai rien noté. Mais je crois que c'est un site, ça doit être comment économiser, un truc comme ça, où il y avait pas mal de trackers à l'époque. Il me semble que c'est ça, je suis pas sûre. Ensuite, j'avais trouvé alors là, c'est plus un défi. Donc, ça s'appelait 10 semaines d'épargne. En fait, c'était les 10 dernières semaines avant Noël.
et bah, toutes les semaines, vous mettiez le montant que vous vouliez. Donc moi, à l'époque, ça s'efface, mais je le vois encore. Je voulais mettre 15 € par chaussette. Voilà, donc libre à vous de remplir ce que vous voulez. Alors là, par contre, c'est noté. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. C'était, je l'avais pris. Ah, par contre, le focus sur le site, je vais pas y arriver. Le quotidien du budget. Voilà, c'était gratuit. Donc, je l'avais pris à l'époque. Bon, je m'en sers pas, mais je le partage. Alors, ensuite, j'avais trouvé ça alors sur le site. Oh. Quand je peux, je vous le montre. Hein. Voilà. Nikibill.com. Voilà. En fait, moi, je fouine un peu et puis quand je trouve, je prends. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un que je suis, mais voilà, je l'avais trouvé. Et en fait, c'était en dollars. Hein. L'objectif, c'était d'épargner 10 000 €. Donc, moi, à l'époque, c'était pour changer de voiture. Voilà. Bon. Et puis, à chaque fois, vous cochez le... Je pense qu'il y en a, oui, il y en a 100. Donc, voilà, une case égale 100 $, ou 100 €. Voilà. Donc, je trouvais qu'il était visuellement sympa. Ça vous fait comme un cheminement à atteindre avant de... Enfin, voilà, un chemin à gravir avant d'atteindre le Graal des 10 000 $, 10 000 €. Alors, ensuite, là, c'est pareil. C'est un relevé. Un relevé. Je fais un mélange entre relevé et défi. Un défi pour Noël. Donc là, c'est un peu le même concept que les chaussettes. Hein. Donc là, c'était 12 semaines pour économiser 500 €. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était sur le site. Je l'ai coupé, mais comment-économiser.fr. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il est encore dispo. Voilà. En fait, vous aviez 12 semaines et puis chaque semaine, voilà, correspondait à un montant pour atteindre 500 €. Alors moi, je trouve que c'est un sacré défi parce que 500 € en 12 semaines, c'est beaucoup. Mais pourquoi pas le faire à l'année? Enfin, vous voyez, des fois, les défis, il faut aussi les faire à sa sauce. Hein. Alors, donc là, c'était le même combat, toujours sur le site commentéconomiser.fr. Donc moi, là-bas, je voulais m'en servir pour les réparations éventuelles de la voiture. Donc là, c'est le même concept. Hein. Vous avez 6 mois pour économiser 100 €. Donc chaque mois, vous avez un montant différent à épargner. Je trouvais, à l'époque, je le trouvais sympa. Maintenant, je le trouve moins sympa, mais bon, voilà. Alors ensuite, j'avais un défi où en fait, tous les mois, eh bien, vous deviez épargner en fait le montant qui correspond au nombre de jours, donc 1 € par jour. Donc en janvier, il y a 31 jours, il fallait mettre de côté 31 €. En février, il y a 28 jours, il faut mettre de côté 28 €. Voilà, et puis à la fin, vous avez un certain montant. Pourquoi pas, je trouvais qu'il était assez sympa. Donc là, c'est pareil. Ça venait du site Le Quotidien d'une famille. Alors je suis désolée, hein, mon focus, il est pourri, mais je vous le dis parce que, voilà, moi je le vois. Voilà. On repart sur comment-économiser.fr. Donc là, c'était un tableau pour économiser 1 000 €. Voilà. Donc c'est un peu le principe des 52 semaines, hein, sauf que là, on se restreint à 1 000 €. Donc vous cochez une case par semaine. Hein, voilà. Donc ça doit aller de 1 €. Je vois même, il y a même une case à 0 si vous êtes en galère. Vous ne pouvez rien mettre de côté. Il y a une case à 0. Je vois pas de case à 1 €. La plus petite que je vois, c'est 3 €. Mais bon, là, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. Donc peut-être que je la zappe. Voilà, donc plutôt pas mal, plutôt sympa. Après, celui-là, il était rigolo parce qu'en fait, vous aviez un point de départ et puis après, il fallait choisir, en fonction des semaines, quelle direction vous souhaitiez prendre. Donc à gauche, à droite, en avant, en arrière, etc. Et puis, il y a les petites cases C, c'est un peu des cases bonus, où là, il fallait, toujours le problème de focus, il fallait choisir son montant. Bon, je trouvais que c'était sympa parce que ça laissait une latitude. Quand vous étiez vraiment... Enfin, si vous êtes un peu en galère, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir de temps en temps une case à 0. Ou alors justement, si vous avez un gros revenu, quelque chose qui tombe de manière inopinée, inattendue, et c'est le moment aussi de gonfler l'épargne. Donc je trouvais qu'il était assez rigolo. Et puis pour finir, donc là c'est pareil, je ne sais pas de quel site il venait, mais c'était... Parce que moi j'aime bien regarder aussi les chaînes américaines et les vlogs, les blogs américains, donc ça doit forcément venir d'une chaîne... en provenance des États-Unis. Voilà, donc là, c'est tout simplement des petites bulles. Et puis, ça va de 1 $ à 20 $. Et puis, à la fin, je ne sais même pas combien on atteint au final. Mystère et boule de gomme, c'est le cas de le dire, avec les boules.
les bulles. Voilà, donc je trouvais qu'il était un peu ludique parce que si vous le coloriez de couleurs différentes, ça pouvait être sympa. Par contre, je sais pas combien il y a de bulles, mais il y en a quand même un paquet. Donc ça, c'est un défi, à mon avis, qui doit se faire... je suis sûre qu'il y a plus de 52 bulles là. Il y en a peut-être 100, je sais pas. Donc, mais je trouvais que visuellement il était rigolo. Donc je m'imaginais tout à fait colorier les bulles de différentes couleurs pour faire un peu un effet arc-en-ciel. Voilà, donc je voulais partager avec vous les petits défis que moi j'avais pu trouver en glanant un peu, un peu partout. Voilà, donc je voulais partager avec vous ces petits défis. Peut-être que ça vous donnera des idées, peut-être que de votre côté vous êtes doué sur Canva et que vous pourrez les reproduire, les améliorer, enfin bon, peu importe. De toute façon, les défis, il y en a des centaines, hein. Il y a autant de défis que de personnes, un potentiel. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Là, c'est pour épargner 1000 euros. Peut-être que pour quelqu'un, 1000 euros sur une année, c'est rien. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, 1000 euros sur une année, c'est énorme. Mais bon, après, libre à chacun d'adapter évidemment les défis en fonction, comme d'habitude, hein, de son budget. Je le dis tout le temps, mais bon, je vais le redire. De son budget, de sa composition familiale, de son mode de vie, enfin bon, de sa vie, tout simplement. Voilà, bon bah écoutez, ça me tenait à cœur de partager avec vous ce que j'avais retrouvé. Voilà, sur ce, je vais aller ranger tout ça bien au chaud jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce que je refasse le point dans mon classeur et puis que j'enlève ou que je reprenne certains défis ou certains trackers. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce petit partage rapide vous aura plu. Ici, les deux petits sont à la sieste. Tristan est calme avec son papa. Donc pour une fois, je pense que je vais m'octroyer le temps d'une petite sieste. Voilà, sur ce, je vais vous faire à tous de gros bisous. Vous souhaiter une très belle journée. Vous dire de bien prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!